ligne en horizontale ou en verticale, selon ce qu'on peut faire. Et puis, avec ces couteaux qui ont une pointe, on perce lentement les fromages et puis on attend. Il faut être patient. Le fromage, dit-on, doit trouver son chemin à l'intérieur, s'ouvrir selon sa structure, et seulement de cette manière, quand on ouvre, on aura un bouquet vraiment très très bon. On a parlé du grana padano. Les différences, bon, la forme est à peu près la même, le meule, comme ça, mais il y a un symbole différent. Surtout, c'est le lait. Pour le grana padano, on emploie seulement du lait écrémé. Les vaches peuvent être nourries aussi avec du fourrage d'ensilage. Et donc, pour faire face au danger de fermentation ensuite, on ajoute une substance qui s'appelle l'isozyme. Ça vient du blanc d'œuf, donc c'est naturel, mais ça n'a pas été reconnu par la communauté européenne comme produit naturel 100%. Le grana padano, jusqu'à il y a quelques ans, pouvait être vendu jusqu'à 24 mois. Et maintenant, il y a quelques producteurs qui font ce qu'on appelle le gran riserva. On arrive jusqu'à 36 mois, mais pas plus loin. Quoi encore? Je pense. Ceux qui sont marqués là. C'est ce qu'on appelle la toilette des cuisses. Di bébé. Guardate quel prosciutto qua che vi faccio vedere come lo dettaglio. Regardez comment ça se présente maintenant et va nous montrer comment ça se présente. Pour donner cet aspect arrondi au jambon, on a coupé aussi une partie de l'os sur la gauche ici, et aussi la viande qui se trouve au four de l'os de la hanche. Dicevo, la culata e il fiocco vengono tolti infatti dal prosciutto. Tolto lo stinco, tolto l'osso, rimane la parte del fiocco e la parte della fiocca. Alors, vengono messi in rete. On a parlé avant de culaccia et fiocco. Alors, si on ne prend pas une cuisse en entier, on peut faire de l'autre charcuterie. Éliminer la partie haute de la jambe et puis éliminer l'os, prendre la partie devant de la cuisse où la viande est un peu plus mélangée, il y a aussi des parties grasses, ça devient le fiocco. La partie arrière, culaccia ou culata, ou culatello si vous allez le manger dans la bassa parmese, mais c'est sans couenne. C'est la partie la plus maigre, c'est caractérisé par la présence des muscles et c'est cette culaccia qui est detto che è scotennata, la parte che va al culatello è scotennata, a differenza di questa ci faccio vedere qui. La culaccia parce que ici on est hors la zone de production du culatello, qui est une légère, que l'on fait dans la bassa parmese, donc le long du pot, sans couenne, on le met dans la vessie on le lie avec des ficelles, on les traite avec des épices aussi, et ça coûte assez cher, vous les reconnaissez, les culatello, c'est à peu près 90 € le kilo. La culaccia, c'est la même coupe de viande, si questo è fiocco, c'est l'arrière, la culaccia, c'est la même coupe du culatello, mais avec la couenne, parce qu'on est dans un autre milieu. Noi non possiamo esportare prosciutti che non hanno Magnifico! hanno una tracciabilità diversa. Ci impongono delle regole gli americani. Questi sono i prosciutti a riposo. C'est du jambon à repos. Questa parte bianca qua sono lieviti naturali che si formano sul prosciutto che danno profumo. La partie blanche que vous voyez sur la couronne, cette partie sans couenne, c'est de levure naturelle qui se forme là sur cette partie. Questo naturalmente è un maiale pesante, vedete un bel prosciutto pesante con un bel grasso, un lascico che andrà in negozio, andrà ai ristoranti. C'est un peu plus grand que les autres. Combien de kilos? Quanti chili? Questo qua sicuramente da fresco arrivato sarà stato 18 kg. 18 e adesso? Qua siamo qui quando siamo fine fase di riposo, sì, è calato il 17-18%. À la fin de la phase de repos, la perte est de 17% environ. Attention là où vous mettez
Vous m'aidez, vous m'aidez. Finalement, c'est que le directeur. La consortium, Alors, jusqu'au champ, c'est bon. Chaque partie est employée pour faire le sorti, n'importe quoi. On ne jette rien. Dall'asciugatoio vediamo questa si chiama prestagionatura. On a séché les cuisses et ici il y a le pré-affinage. Qui arriviamo fino da 6 mesi, 6 mesi e mezzo, 7 e poi viene fatta l'asciugnatura. 6 mois et demi, 7 mois, à 6 mois, on a cette barrière qui est dure et qui empêche l'air de pénétrer jusque là-haut, l'humidité de sortir. C'est pour ça que vous avez vu là sur la table, il y a cette masse, c'est de la graisse de porc mêlée avec de la farine de riz, du poivre, c'est couleur grise, et du sel. Pepe. Sì, poivre. Ah. Mi hai detto il perché facciamo Sì. l'operazione? C'est comme une crème de beauté hein, pour les cuisses. Ça doit garder plus souple cette partie pour permettre au jambon de respirer encore, donc de transpirer surtout, de céder de l'humidité. Perché se no cosa farebbe? Se non lo asciugassimo farebbe una crosta fuori e dentro rimarrebbe molle. On aurait donc, si on faisait un long chemin à faire pour arriver de la couronne jusqu'à haut, normalement, ça c'est la partie qui reste la plus douce en général.